Bonjour Léopold Denis, Bonjour Fanny. merci d'être présent. On va parler de votre entreprise, Moodwork, qui est une plateforme digitale. Vous proposez des solutions pour la qualité de vie au travail. Alors aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est primordial. Avec la situation actuelle, on est un peu plus en télétravail. Présentez-nous cette plateforme et ce que vous allez d'ailleurs développer par la suite pour répondre aux besoins de cette situation actuelle que nous vivons. Ouais, alors Moodwork, c'est une société qu'on a créée en fait il y a 5 ans avec des chercheurs en psychologie, en sciences comportementales, avec pour objectif en fait de donner les outils à chaque salarié en entreprise pour qu'ils puissent agir eux-mêmes sur leur qualité de vie au travail. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est plus responsable de la qualité de vie au travail, ça veut seulement dire qu'on donne les outils à chacun des salariés. Quel type d'outils on va leur donner? En fait, on va leur donner 3 principaux types d'outils. Des outils d'analyse qui vont permettre à chaque salarié d'être en capacité de s'autodiagnostiquer, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir quelles sont ses propres sources de bien-être et de mal-être. Deuxièmement, des outils qu'on appelle d'action, c'est-à-dire des différents types de ressources comme des podcasts, des conférences, etc., qui vont permettre aux salariés d'agir sur sa qualité de vie au travail. Et enfin, des outils d'accompagnement, c'est-à-dire leur permettre en fait d'échanger quand ils le souhaitent avec des psychologues du travail, des psychologues cliniciens et potentiellement des coachs. Donc aujourd'hui, après environ 5 ans d'existence, on accompagne presque 100 000 salariés aujourd'hui en France et en Belgique. Et on a décidé, pendant la crise du coronavirus, d'offrir nos services de façon entièrement gratuite aux structures, aux organisations qui luttent de front contre la propagation de l'épidémie, c'est-à-dire les hôpitaux, les EHPAD, potentiellement les casernes, etc. Et comment ça se passe concrètement cette aide? Expliquez-nous un peu en détail si, par exemple, moi je suis professionnelle de santé, que je veux faire appel à vous, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous travaillez dans une organisation, c'est la première question, parce que nous, pour éviter d'être submergés par les demandes, on passe uniquement par les organisations. Si vous êtes donc dans un hôpital, si vous êtes dans un EHPAD ou quoi que ce soit, vous allez devoir solliciter votre RH et lui dire, voilà, il y a cette solution qui peut être mise en place gratuitement pour nous accompagner. À partir du moment où le RH nous contactera, nous, on s'engage à mettre en place notre plateforme dans les 3 jours qui viennent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chaque salarié aura accès aux différents outils dont je vous ai parlé via une application web et une application mobile. D'accord, très bien. Et comment vous voyez la suite après le coronavirus pour cette situation, mais aussi pour votre entreprise? Comment vous, en tant que même chef d'entreprise, hein, vous vivez cette crise aussi et la suite? Bah, déjà, on apprend concrètement à vraiment télétravailler. Ça, c'est la première chose. Et c'est Et plutôt pas ensuite, mal je ça ou pense… pas pour vous? Que la Pardon? France se mette au télétravail, est-ce que c'est une bonne chose aussi de voir que c'est possible? Bah, il y a toujours des aspects positifs et négatifs. Je trouve que les aspects positifs, c'est déjà d'apprendre à le faire, apprendre à avoir confiance les uns dans les autres et dans le télétravail. Et après, les aspects, on va dire négatifs, mais ça, c'est mon point de vue, c'est que bah, j'aime bien voir mes salariés, j'aime bien travailler avec eux au quotidien. Et travailler tout seul de chez moi, c'est pas toujours ce qui est le mieux à mon goût. J'espère qu'ils se disent la même chose, qu'ils sont contents de me voir quand même. Euh, Ouais. Mais ça montre que c'est possible aussi quand il y a besoin d'ajustement, comme dans les pays du Nord où c'est très très développé, c'est possible d'allier les deux, de faire un mix. ouais, exactement. Exactement. Moi, je pense que ça va nous apprendre à le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, pour certaines structures, on le fait parce que c'est, on va dire, une norme sociale de faire du télétravail aujourd'hui pour pas mal de boîtes, mais on ne sait pas le faire. Bien sûr. On le fait parce qu'il faut le faire, mais on n'a pas les outils pour, on n'a pas l'habitude de travailler de cette façon. Et là, moi, je vois, nous, en moyenne, nos salariés ils doivent faire, je sais pas, 2, 3 jours de télétravail par mois. Et je vois que là, en une semaine environ de télétravail, on a mis en place énormément de nouvelles choses. Donc, Ouais. je pense que ça va Toute une se normaliser. organisation. Voilà, toute une organisation qui se repense. C'est vrai que les modèles économiques de certaines entreprises vont peut-être aussi être changés avec cette situation qu'on vit. Vous le dites très bien, pour voir aussi les aspects positifs de cette crise. La crise économique, elle touche tout le monde. Elle n'est pas forcément positive, mais en tout cas, elle nous apprend certaines choses et elle nous apprend à changer foncièrement notre organisation, ça c'est vrai. Une dernière question, on n'a pas abordé profondément, hein, je dirais, vous avez un peu coupé sur la question précédente, sur la suite pour vous. Après cette crise, on ne peut pas donner de date, mais quand tout ça sera passé, comment vous voyez l'évolution de votre entreprise? Bah nous, déjà, l'évolution de notre entreprise, c'est l'évolution de notre produit, premièrement. Tout simplement parce qu'on doit s'adapter au contexte des entreprises pour accompagner au mieux les salariés
dans leur quotidien. Oui. C'est-à-dire que quand la crise sera finie, là, on est déjà en train de travailler notamment sur les sujets de la résilience professionnelle. La résilience, vous avez vécu un choc, comment est-ce que vous faites pour vous en remettre au mieux? La résilience, aujourd'hui, ça peut être connu quand on parle de maladie, mais c'est exactement la même chose quand on parle de psychologie. Donc, on travaille notamment avec l'association E2R, donc qui est Envie de résilience, sur justement comment, après un choc, comment est-ce qu'on s'y remet, comment est-ce qu'on fait pour passer à autre chose. Donc ça, déjà, ça va être tous les salariés qu'on accompagne sur Moodwork, comment les accompagner dans la reprise de la norme, en fait. Voilà. Et ensuite, pour nous, un des gros changements qui est provoqué par cette crise, c'est le fait qu'auparavant, on accompagnait principalement des entreprises et que là, on a une très forte demande de la part des EHPAD, notamment des hôpitaux, comme je vous le disais. Et c'est pour ça qu'on va devoir un peu revoir notre modèle, nous adapter. Là, on fait travailler des chercheurs. En tout, on fait travailler 5 chercheurs sur le sujet, sur comment adapter au mieux tous nos outils pour coller au plus au quotidien du personnel soignant. Bon, et ben merci beaucoup pour toutes ces précisions sur la situation, sur votre entreprise. On vous souhaite beaucoup de courage pour continuer à développer tout ça et Merci beaucoup. pour votre initiative. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Fanny. Au revoir. Au revoir.